Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc c'est Nas Actu, premier sur les actus, on va réagir sur une story de Bassem Braiki, Bass RS6, Bassem 69200 XYZ. Donc voilà, et après la story je dirai ce que j'en pense. Donc mettez un pouce bleu pour voir la story, merci. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'ai envie de faire une dédicace à toutes ces poires, à toutes ces pommes, ces gros tas de fer et ces poires. Ces poires malgré eux. Ces gens-là sont des gens très très gentils, très bien élevés. Et on profite d'eux. Oui, toi la meuf. Toi la meuf qui, tes cousines t'appellent que parce que t'as une voiture. Toi la meuf qui sait pas dire non. Toi la femme à qui on profite littéralement sur elle. Toi la femme, quand tu sors au resto avec tes copines, c'est toi qui payes. Parce que tu te sens obligé. En gros, tu es une poire. Depuis le début, on t'a prise pour une poire. Mais toi, t'es une femme hnina. C'est pour ça que tu le vois pas. Tu le vois, mais t'as tellement honte de le dire que tu peux pas le dire. Avec ces gens-là, ma cousine, faut être sans pitié. Tu leur sors tes ovaires, là, et tu leur poses sur la tête, direct. Et ouais, bien sûr. Parce que ça va s'empirer de plus en plus. T'étais là, t'étais hnine au début, et à la fin, ils t'écrasent, tous ces gens-là. Quand tu leur dis tu peux pas, ils t'insultent ta mère. Tu leur as rendu service 99 fois. La centième, t'as pas pu, ils retiennent que la première où tu as pas pu. C'est de la merde. Et ces gens-là, on en profite. On appelle ça des tartares, mesdames et messieurs. Des tartares. Wallahi l'azim, il y en a, ils sont gentils, littéralement. On profite de leur gentillesse. Il faut être sans pitié avec eux. Parce que ces gens-là sont des hyènes, des sangsues. Ils te suceront jusqu'à que tu agonises. Et même quand tu vas agoniser, ils vont t'achever, ces fils de pute. C'est pareil pour le mec. Le mec qui prête sa vago. Le mec qui prête de l'argent à des gens bizarres. Le mec qui est là, quand t'es au bar, c'est toujours tant lui qui paye. Le mec, la poire de service. Wallahi, j'ai envie de rendre service, de rendre hommage à tous ces gens-là. Parce que c'est important. C'est très très important. Parce que eux, ils n'ont pas la force mentale de dire non. Ils sont comme pris au piège. Tu vois, ils sont tellement entourés d'angoisse qu'ils cèdent. Ils cèdent parce qu'ils sont pris au piège. Le piège d'avoir toujours dit oui. C'est terrible. Et pense pas que c'est tes amis, pense pas que c'est tes amis pour la vie, c'est de la merde. Les gens qui te grattent littéralement ne sont pas tes amis. Sont des gens qui ont des intérêts propres. Un ami, il te sort de la merde, il te met pas dedans. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Il y en a beaucoup qui savent pas dire non. Parce qu'ils ont grandi comme ça. Et les gens savent qu'ils savent pas dire non. Donc ils les sucent, ils les tuent littéralement. Ayez une force mentale et sachez dire non dès le début. Wallahi l'azim. Un ami, les gens avec qui t'es, soit ils t'apportent du plus, soit ils sont là, ils te servent à quoi? Si toi, tu leur ramènes du plus, eux, ils sont là pourquoi? Ouais, moi j'ai envie de dire force à ces gens-là. Force à ces gens-là parce que c'est compliqué. Vous allez me dire, ouais, Bassem, ils savent pas dire non, c'est des poires. Non, c'est dans la tête. Wallahi l'azim. Ils sont comme pris au piège. Dans notre vie, on en a tous connu un comme ça. Tu vois, il croit que sans toi, il peut pas vivre. Tu lui es redevable ou tu lui... C'est les plus grands fils de pute que la terre elle ait porté, celle-là. Force à vous. Force à vous réellement. Wallahi l'azim, je suis pas là à vous pointer du doigt. Je suis juste là à essayer de donner du soutien parce que beaucoup de gens ne savent pas la situation que ces gens-là vivent. Le téléphone, il sonne, c'est des angoisses, ils n'ont pas envie de répondre, c'est des gens tout le temps, Théo, ah ouais, Non, faut savoir dire non. Faut savoir se débarrasser de ces sombres merdes. Force à vous et big dédicace à vous, les poires et les pommes. Salam alaikum. Non mais lol, il y en a même qui trichent des pieds. Ils mettent des faux pieds pour les photos Snap et Insta, incroyable. Ça m'a, ils ont des beaux pieds. Où on va là? T'as des gens, ils t'envoient des snaps de ta ville en te disant on est chez toi. Ben c'est bien, visite et lâche-moi. Elle me fait chier, la Chiquita, là, la Fiat 500, je vais lui niquer. Voilà, moi, je la pare-choc, moi. Tiens, voilà, tiens.
Elle veut pas me laisser passer. Je te pare-choc, moi, tiens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc voilà, sur les poires naïves et les poires naïfs. Donc bon, c'est des réalités, c'est des réalités. Puis, mais voilà, ces gens-là qui sont là que pour intérêt, voilà, tu les esquives. Tu les esquives, tu dis non. Voilà, mais c'est surtout, en fait, je pense que les gens qui sont des poires, qui sont victimes de ça aussi, c'est qu'ils ils ont peur de perdre leur ami. Ils ont peur de rester seuls. C'est souvent des gens qui ont peur de la solitude. Puis ça arrive souvent quand tu es jeune, tu vois, quand tu as 20 ans, 18 ans, 25 ans, tu as peur d'être jeune, donc tu traînes avec n'importe qui ou tu traînes avec n'importe quoi, voilà. Et suffit que tu aies un peu de bif, un moyen de locomotion, ben, tu peux vite servir de taxi, tu peux vite servir de porte-monnaie. Et tu le sais parce que ces gens-là, en général, ils parlent sur toi par derrière. Donc, il n'y a que les murs qui n'ont pas d'oreilles. Je sais pas si ça existe pas ce proverbe, mais il n'y a que des gens. Voilà. En général, quand tu as déjà des bonnes fréquentations, des vrais amis, je veux dire, quand tu as des vrais amis, voilà, t'as pas besoin de traîner avec n'importe qui ou de servir de taxi ou de porte-monnaie à un tel ou un tel. Voilà. D'un côté, il a raison. Pour les gens qui sont victimes de ça, faut savoir dire non. Si les gens ils ont peur de la solitude, ben faut savoir accepter la solitude. Faut mieux être seul que mal accompagné. Puis la solitude, c'est jamais définitive. Un jour ou l'autre, ben tu rencontres des meilleures personnes qui sont là pour toi, pour ton humour, pour voilà, qui sont là pour ta personnalité et pas que pour ton porte-monnaie ou tes cigarettes ou ils sont là que pour parce que tu leur fais taxi, voilà. Après Bassem Braiki, comme j'ai toujours dit, je suis pas d'accord surtout avec lui parce que souvent, ben justement, il dit tout et son contraire. Bien souvent, il dit tout et son contraire, donc souvent même il se contredit parfois. Ben, j'ai vu que voilà dans ses lives, voilà des fois je regarde, je passe pas sur tous ses lives, voilà. Je pense qu'il fait quand même des voilà. Je pense qu'il se dirige vers une meilleure direction maintenant. Je pense qu'à force d'avoir reçu des critiques, je pense que ça l'a fait réfléchir. Ça l'a fait réfléchir, ouais. Un de ses points, un des problèmes qu'il a, c'est qu'il a eu l'insulte facile. Et aussi, voilà, le créer un conflit générationnel. Voilà, moi je connais des jeunes, même des très jeunes, bah, ils sont très bien. C'est pas parce qu'ils ont des cheveux longs qu'ils ont un comportement de ratatouille. Voilà, c'est pas parce qu'ils ont des cheveux longs ou quoi que ce soit. Euh, je pense que le choc des générations, c'est pas bon. Je pense que c'est pas une solution, voilà, de les traiter tous de swag, voilà. Moi j'écoute, je suis rap old school, mais je suis très difficile en rap, en nouveau rap, style la trap, le drill, tout ça. Je suis très difficile dans le rap nouveau, mais il y a des bons sons quand même. Des styles, des sons R&B, voilà. Des sons, on peut plus appeler ça. Après, c'est des sons qui passent bien avec une bonne sono, tu vois. Tu les mets dans la voiture, ça passe bien. Sur PC, ça rend moins bien. Sur téléphone, ça rend pas, tu vois. C'est vraiment des musiques qui doivent s'écouter avec du bon son, voilà. Et même si on est old school, même si on aime la old school, la soul, le R&B, la funk, tout ça, et la soul pour les plus anciens, ou la disco, c'est pas pour ça qu'on doit faire un choc générationnel, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi je parle 1 heure. Enfin bref, c'est pour dire que Bassem Braiki, quand même, des fois il dit des trucs bien, il dit des trucs intéressants. Des fois, il part en vrille, voilà. Des fois, je trouve qu'il part en vrille, les complots, les trucs, tout ça, les insultes contre les communautés, contre d'autres communautés. Mais je trouve que, voilà, il a fait monter des Renois sur sa radio, alors qu'il en faisait monter très peu avant. Donc, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il va dans une meilleure direction. Je trouve parce qu'il a pas mal d'influence et autant, voilà, avec cette influence, autant ne pas faire n'importe quoi.
Comme j'ai dit, voilà. Le khnouf avec modération, comme on dit, ça évite des mauvais tours un jour ou l'autre avec avec une très bonne modération. Voilà, avec l'influence qu'il a, il a moins le droit à l'erreur que Monsieur Tout le Monde qui n'a pas énormément d'influence, tu vois. Et voilà, c'est pas non plus une chaîne de gaming, voilà, c'est plutôt une chaîne communautaire, voilà, il a plutôt des réseaux communautaires. À la limite, le mec qui fait du gaming, il fait n'importe quoi, on s'en bat les couilles, c'est du gaming. Là, c'est quand même, ça touche le communautaire, tu vois, quand même. Faut pas faire quand on tape dans le communautaire, on a moins le droit à l'erreur, il faut l'accepter comme ça. Quand on est une personnalité publique, ben, on s'expose à la critique. Voilà, mais critique ne veut pas dire forcément insulter. Après, les embrouilles, c'est les embrouilles. Il a ses parts de tort. C'est clair. Je sais pas pourquoi je fais une vidéo longue comme ça. Peut-être je me couperai au montage. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.